c'est le principe d'identité, c'est la proportionnalité, c'est l'égalité des armes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la communication des pièces entre la partie défenderesse et la partie, accusateur, ou encore, il faut qu'il y ait la communication des pièces, c'est la proportionnalité. On n'a pas le droit d'être surpris avec une pièce en dehors du jugement, c'est-à-dire toutes les pièces doivent être communiquées entre les avocats, entre les deux parties. Toutes les pièces doivent être communiquées entre eux. C'est la proportionnalité, c'est l'égalité des armes, c'est le principe d'identité qu'on a. On a mis deux personnes, Barabbas et Jésus. Est-ce qu'il y a proportionnalité? Non. Non. L'un est un assassin. Et l'autre est innocent. Ainsi, ça. L'autre est un innocent. Qu'est-ce qu'il a fait? Et on a proposé devant le public, parmi ces deux hommes, lequel d'autre d'eux que vous avez choisi parce que c'était la coutume, comme la Pâque, on a le droit de procéder à la libération de prisonniers. Et encore de 4 et de 5 et de 6 et multipliés et j'en passe. On n'a pas le droit de procéder à l'arrestation d'une personne le jour férié. Il faut que ce soit un jour ouvrable. C'est-à-dire, jour national. C'est comme si c'est jour l'indépendance de Québec, ou encore, je ne sais pas, c'est comme si jour de fête nationale de Québec, on a procédé à l'arrestation d'une personne. Non, on doit attendre. Mais la Pâque, au moment de la Pâque, on a procédé à l'arrestation de Jésus. C'est l'injustice dans l'arrestation de Jésus. On n'a pas le droit de faire ça. Mais pourquoi Barabbas, un criminel notable, un criminel connu de tous, qu'on a mis Barabbas et Jésus ensemble? Il n'y a pas de proportionnalité. Il n'y a pas A égale à A. C'est différent. Là, on a un criminel. Là, on a un criminel notable, connu de tous. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait là? Rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'y a pas de justice sur la terre. Non. Il n'y a pas de justice nulle part. La responsabilité pénale est personnelle. C'est ce qu'on dit dans la Bible. À l'inverse, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est à vous de vous protéger contre la loi. C'est à vous de vous protéger contre les principes. C'est à vous d'appliquer les principes. C'est à vous de respecter les lois, quelle que soit la personne. Dès que là, il y a une menace, dès que là, il y a de la loi, dès que là, on vous cherche quelque chose pour vous surprendre, vous, en tant qu'avocat, vous avez excusé tout doucement l'endroit, cet endroit-là. Moi, là, il y a de la loi, on cherche à me piéger là. Moi, je passe outre de cet endroit-là. Parce que je sais, en tant qu'avocat, là où il y a des pièges, là où il y a des sentences, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quelle que soit la situation, il faut faire attention. C'est pourquoi moi, je prends très très au sérieux une menace. Très au sérieux. Parce que je sais ce que c'est la loi. Et je sais, nul n'est au-dessus de la loi dans un pays normal. Et je sais, lorsqu'on procède avant l'arrestation, avant de chercher des causes, avant de chercher, etc., des preuves, vous êtes déjà là. Mais pour faire attention, évitez. C'est clair. C'est éviter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, on a cherché tous les moyens pour arrêter Jésus. On a cherché tous les moyens, et même pendant la mort, que dit les pharisiens, cet imposteur a dit en 3 jours qu'il devrait ressusciter. Ils sont allés pour demander à Pilate, donnez-nous des soldats pour surveiller le tombeau. Parce que les disciples auraient perdu le droit d'enlever le corps et pour dire qu'il est ressuscité.
On a envoyé des soldats, mais lorsque les anges arrivent pour rouler la pierre, les soldats étaient étonnés, tremblés, parce que l'ange est apparu. Et maintenant encore, quand les soldats allaient pour témoigner devant le roi, on a dit aux soldats de mentir. En tant que soldat, en tant que juge, quelle que soit la personne, on n'a pas le droit de mentir sur serment. Dès qu'on a le droit de mentir sur serment, ce n'est pas jure. Mais il a vu les anges. Mais pourquoi on demandait avec les soldats de dire ce sont les disciples qui viennent pour enlever le corps de Jésus qui n'est pas ressuscité? Ce n'est pas jure. Ce sont des mensonges. On a effectué aux environs 430 lois dans l'arrestation de Jésus qui sont de l'injustice. Aujourd'hui encore, ça pose des problèmes. Les Romains disent ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Et les pharisiens disent ce sont les Romains. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, suivez mes regards. Nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse. Des nouveaux cieux et de nouvelles terres, là où la justice habitera. Il n'y a pas de justice. Exemple, comme chez nous, un inculpé pourrait devenir président. Or, selon la loi, dès qu'on a commis une faute, crime, infâme ou infamante, on n'a pas le droit d'être candidat. Ça, c'est selon la loi. Je ne sais pas dans mon pays. Mais un inculpé pourrait devenir président. Suivez mes regards. 2. C'est très connu sur Netflix. On a donné un documentaire là aux États-Unis et en France. On a accusé un professeur, c'était une fille là, comme détournement de mineurs. Car elle est déjà une femme mariée, entretenu une relation avec un élève de 14 ans, etc., etc. On a fait un documentaire sur ça, sur Netflix. On a condamné la femme à 6 ans de prison pour détournement de mineurs. C'est très bien, parce que c'est la justice. A égale A. B égale B, C égale C. C'est la proportionnalité, c'est l'identité. Mais en revanche, une autre professeure est devenue première dame de la République. Suivez mes regards. Suivez mes regards. Dans ce même pays. Nous attendons selon la promesse des nouveaux cieux et nouvelles terres là où la justice habitera. On a condamné l'autre professeur pour détournement mineur, mais l'autre, elle est devenue première dame de la République. Un avocat, président, car j'ai précisé ça, son nom c'est biblique, c'est Kayid Saïed de la Tunisie, président de Tunisie. Ça fait une semaine qu'on a proposé un projet de loi dans le Parlement pour éviter toute relation avec les Israéliens à cause de ce qui passe entre Palestine et Israël, à cause de la masse, etc. Dès qu'on a une relation seulement avec un juif, vous êtes passible de 6 ans à 12 ans de prison. Là, au Tunisie. Mais la population sortait dans la rue, etc., etc. On a rentré le projet de loi. Où est la justice? C'est de l'injustice qu'on a aujourd'hui sur cette terre. On a enlevé ce projet de loi. 6 à 12 ans de prison et des milliers de dollars d'amende dès qu'on a entretenu une relation avec un juif. Vous avez oublié, il y a un condamné à mort qui devient président. Suivez les gars. Ça ne devrait pas faire, hein? Ça ne devrait pas. Mais suivez les gars, c'est fait. 2. Il y a un autre condamné à mort. L'autre condamné à mort qui devient président. Lui, aujourd'hui, il n'est plus là. Mais il y a actuellement un condamné aussi, président de la République. Ça n'a pas le droit de se faire selon la loi. Vous êtes condamné, jugé pour peine. Vous étiez en prison pour faute.
pour crime, pour détournement, pour corruption. Et puis aujourd'hui, vous êtes président. Là où la justice habitera sur humain. Il y a de l'injustice aussi. Un homme qui a assassiné son ami en Afrique pour devenir président. Aujourd'hui, la justice, après 23 ans, la justice allait à sa recherche. Il s'enfuit. Mais il a passé beaucoup de temps président en Afrique. Il y a de l'injustice aussi dans l'arrestation, encore dans la décapitation de Jean-Baptiste par le roi Hérode. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a dit la vérité. Il n'y a pas de justice sur la terre. Il y a des injustices aussi avec la langue. On tue avec la langue. Premier maître, Caïn tua son frère. Abel, premier maître. Il y a différence entre maître et assassinat. Et on a fait la différence aussi dans un jugement. Parce que dans un assassinat, il faut qu'il y ait avec jury. Et tandis que dans un maître, on n'a pas besoin de jury. Mais Caïn tua son frère. Dans la Bible, on a l'extermination. Dans la Bible, on a génocide. Dans la Bible, on a l'assassinat. Dans la Bible, on a tout. On a la violation de la loi. Il y a de l'injustice en ce bas monde. Il y a un président, suivez mes regards, qui a menti devant le monde pour aller attaquer un autre pays pour faire la guerre. Malgré l'ONU a dit non. Mais quand même, puisque c'est une puissance, il a menti. Tout le monde savait ça. Et puis, on a ça. Il y a un autre président. Est-ce qu'il y a de la justice? Il y a un autre président qui a fait tuer un autre. Malgré l'autre, a investi dans l'élection de ce président. Et après l'élection, il est élu président. Qu'est-ce qu'il a donné comme récompense à l'autre président? Il a envoyé. Est-ce qu'il y a la justice sur la terre? Nous attendons selon sa promesse. Les rebelles FARC, ça c'est public, après des kidnappings, des viols, des assassinats. Aujourd'hui, on a pardonné des rebelles FARC au Colombie. Qu'est-ce que cela signifie? Amnistie? C'est de l'injustice. On n'a pas de droit. Il faut payer de ce que vous avez fait. Il y a un général qu'on a expédié en enfer avec un drone chez lui. Mais c'est clair. Il y a une autre, pour terminer avec cela. Il est l'ami de l'autre. Il était là. On a fait toutes sortes de choses. Mais il est toujours là, comme premier ministre. C'est de l'injustice qu'on a sur la terre. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des grands frères à l'église qui fait tel type de péché, on a caché ça. Il y a un petit frère à l'église qui fait la même chose, lui on l'a condamné. C'est de l'injustice. Il n'y a pas de justice sur la terre. On a protégé un président à combien de kilomètres de pays? On a protégé celui contre au moins 20 tentatives d'assassinat. Mais un autre, à 1 heure de temps, 15 minutes tout près de toi, on lui a assassiné chez lui. Même le chien n'a pas le droit d'aboyer. Même son chien qui était là n'a pas le droit d'aboyer. Sa femme, ses enfants, etc., etc. Lui, chez lui. On a pu déterminer est-ce que les Hamas ont participé, etc., etc. On a pu déterminer toutes sortes de choses. On a pu déterminer à combien de fois on peut attaquer Zelensky là où il se trouve juste en Ukraine. Mais à 1 heure de temps, 15 minutes, c'est de l'injustice. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice habitera. Il y a de l'injustice partout dans ce bas monde. Mais ce que je voulais dire, faites attention, respectez les principes, car la justice, on laisse passer les grosses mouches, on retient les plus petits. Mais un jour, selon la parole de Dieu, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, là où la justice
habitera. C'est qu'on n'a pas de justice sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne. Amen.